Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, initialement prévue en décembre prochain. On en saura dans les prochaines heures. La ville d'Arusha en Tanzanie a accueilli le 3e forum de la jeunesse africaine et chinoise qui a recommandé le renforcement des liens entre les responsables de demain des deux régions en présence de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Le Katanga a reçu la visite d'inspection du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, partie assurée du bon fonctionnement des institutions du pays. Une mission qui intervient au moment où le débat fait rage dans la province autour du découpage territorial. Bienvenue à tous. Affaire fausse commune à Maluku. Evariste Bochab est attendu à l'Assemblée nationale pour des explications claires après une question orale avec débat lui adressée par le député national Toussaint Alongo, ce après qu'il soit revenu du Katanga où il est allé se rendre compte du déroulement des institutions du pays au moment où l'heure est au débat sur les découpages territoriaux, le calendrier électoral et autres sujets d'actualité. C'est au-delà des 22 heures locales que l'avion du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, atterrit à l'aéroport international de Lubumbashi. Au pied de l'avion pour accueillir Evariste Bochab, le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué et toutes les autorités politico-militaires de la province. À la tête d'une très forte délégation, le patron de la territoriale est ici dans le cadre d'une visite d'itinérance pour s'assurer du bon fonctionnement des institutions de la République. Je viens à Lubumbashi parce que justement c'est les moments choisis pour venir. Je m'arrêterai pas à la ville de Lubumbashi, j'irai à Kamina, à Kolwezi, je ferai l'Ikasi puisque je suis en mission d'itinérance. Le voyage du vice-premier ministre le conduira dans le Katanga profond. Evariste Bochab est notamment attendu à Likasi, Kamina, Kolwezi, Nyunzu et ailleurs. Sur place, il se déplacera avec son bâton des pacificateurs afin de mettre fin au conflit ethno-tribal qui oppose les peuples autochtones aux Bantous. C'est parmi nos concitoyens. J'irai jusque-là puisqu'il y a des petits problèmes de cohabitation. J'irai jusque-là pour qu'ensemble nous puissions trouver la solution qui s'impose. Tout ce que je demande à la police, c'est beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur dans le travail louable qu'abat la police chaque jour. Notez que malgré l'heure tardive et le froid qui soufflait sur la ville cuprifère, des bouchons ont longtemps attendu pour offrir un accueil plus que chaleureux au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a dans sa suite le ministre de la Défense nationale, Emengo Imukena. Au plan universel, la journée d'hier a été dédiée à la santé et la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en RDC a saisi l'opportunité pour lancer le projet d'élevage des insectes à Kinshasa et dans le Bandundu. Début mandat pour le reportage. Le gouvernement congolais et la FAO, union scellée. Toujours dans la recherche des solutions susceptibles, le gouvernement congolais et la FAO, union scellée. Toujours dans la recherche des solutions susceptibles de répondre aux défis de la modernisation de l'agriculture afin d'atteindre la sécurité alimentaire. À cet effet, le lancement officiel du projet pilote d'appui à la promotion de l'élevage des insectes comestibles et de l'antophagie en RDC est intervenu ce mardi. Ce projet innovateur de 2 ans va vulgariser l'élevage d'insectes comestibles en RDC, notamment le guillon, la chenille Quirina-Forda, la sauterelle et les criquets. Ce projet formera des éleveurs sur les techniques d'élevage d'insectes comestibles et compte appuyer l'implantation d'un centre national de promotion de l'élevage d'insectes comestibles, promouvoir l'élevage commercial des insectes, créer et ou de renforcer les capacités nationales évoluant dans le domaine, mais également de servir comme une banque de gènes des espèces d'insectes comestibles. Selon les statistiques, il est identifié plus de 1900 insectes comestibles dans le monde et la RDC à elle seule en compte plus de 100 espèces. À l'échelle mondiale, 2 milliards de personnes consomment les différentes espèces d'insectes et en RDC, 70% des quinoa en consomment. Donc on se demanderait
Certainement, pourquoi un projet sur les insectes? Les insectes sont constitués en moyenne d'environ 75% de protéines, alors que la viande traditionnelle que nous consommons ne compte que la moyenne, c'est autour de 43%. Il s'y ajoute aussi que ces bêtes, ces petites bêtes, dirais-je, contiennent de grandes quantités de minéraux. Je citerai comme exemple le calcium, le magnésium, le fer, les zinc, mais aussi beaucoup de vitamines. Ce projet de 254 000 $ américains, une fois mis en œuvre, réduirait la pauvreté pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations congolaises et générer sans nul doute des emplois et des revenus afin de contribuer aux OMD pour éradiquer sensiblement la faim. On passe de l'autre côté, on va prendre la dernière. La sécurité des aliments est le thème retenu pour cette année. Alors comment vendeurs et consommateurs se sont comportés vis-à-vis de cette hygiène alimentaire? Nos reporters se sont rendus au marché de Selembao. Sur ces images, ce ne sont pas des aliments destinés à être balancés, mais plutôt de produits exposés à la vente. Mouches, soleil, immondices, poussière, boue, eau stagnante, tout ce qu'il faut pour mettre en péril la santé des consommateurs. Nous sommes au marché Selembao, l'un des plus fréquentés de la capitale. Ici, la sécurité des aliments semble intéresser ni les vendeurs, encore moins les acheteurs. À les entendre, chaque acheteur se trouverait être dans une contrainte de prix. Les autres préfèrent acheter comme ça à l'extérieur, faute des moyens, dit cette fille. Les moyens financiers peuvent être une des raisons qui nous empêchent à nous rendre dans les supermarchés bien garnis. C'est vrai que la manière dont ces produits sont exposés peut présenter un danger pour notre santé, mais on n'a pas de choix, on est déjà habitué, dit cette femme. De leur côté, les vendeurs justifient